Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour de célébration, de la moitié de la population du monde, un jour de célébration de nos frères, de nos sœurs, de nos mamans, de nos épouses, de nos filles. Et c'est un grand jour. Alléluia. Et nous voulons entendre ce que le Seigneur a pour ce jour spécial. Nous disons déjà que ce jour soit un jour de bénédiction pour toutes nos épouses, nos filles, nos sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais, avant qu'on aille à la parole pour voir ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui, je voudrais qu'on prie. Éternel Dieu, notre Père dans les cieux, Papa, nous nous approchons de ton trône de grâce, comme tu nous l'as indiqué, afin de recevoir la grâce et la miséricorde pour nous aider en ces temps de besoin. Car ce jour, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, encore plus que jamais. Nous avons besoin, Saint-Père, de ta grâce. Agis dans nos vies encore, que ta miséricorde se manifeste, que tu nous donnes encore ta grâce, que tu nous soutiennes, que ton esprit soit sur nous, Seigneur, sur ton peuple, spécialement. Nous t'élevons, nos épouses, nos mamans, nos filles, nos sœurs, nous te les présentons, Père, afin que toi-même, tu les bénisses. Que ce jour, elles sentent une bénédiction, une joie particulière. Que tu les touches dans leur vie, dans leur fort intérieur. Que tu les fortifies. Alléluia. Qu'elles sachent que tu es avec elles. Que ta présence les protège contre toute attaque au nom de Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui, tu les guérisses, tu les fortifies, tu les ravives, Seigneur. Tu amènes un réveil dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Nous remettons ce service en tes mains. Que tous ceux qui vont participer à ce service reçoivent de ta part, de la part de ton esprit, ta parole de vie, ta parole de feu, ta parole qui transforme, qui nous fait du bien, qui nous fortifie. Que chacun d'entre nous entende ta voix, non pas la voix d'un homme. Merci, Père, de ce que tu nous réponds. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Nous voulons voir tout particulièrement Dieu à l'œuvre à travers la vie des femmes. Et en particulier, nous avons choisi ici le cas du livre des Juges, le cas de Déborah. Déborah, la prophétesse Déborah. Et nous voulons lire d'abord, en introduction, le verset 7 du chapitre 5. Le verset 7 du chapitre 5. Déborah, parlant ici dans sa chanson, a dit que les habitants étaient un peu dans le chaos. Ils étaient perturbés jusqu'à ce que moi, Déborah, j'ai été suscité. J'ai été suscité pour être une mère en Israël, Regardez déjà le cœur de cette dame, cette femme de Dieu. Elle avait le cœur de mère pour Israël. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur fasse que ce cœur soit donné à nos mamans, aux mamans des nations, à nos filles, qu'elles ressentent cela dans leur cœur, qu'elles portent le peuple de Dieu, les habitants des nations, comme une mère porte son enfant. Que ce sentiment soit donné
à toute femme, au nom de Jésus-Christ en Christ, que ce sentiment que Déborah avait soit transmis à toute femme au nom de Jésus-Christ. Le deuxième verset que nous voulons lire avant de rentrer dans la parole, c'est le verset, toujours le chapitre 5, dans la chanson que Déborah a chantée, le verset 13. Le verset 13, je prends juste la dernière portion où Déborah dit que le Seigneur, l'Éternel Dieu, m'a fait avoir la domination sur les puissants, m'a donné la domination sur les puissants. Gloire à Dieu. Dans sa chanson, Déborah a conscience que c'est l'Éternel qui lui a donné la domination. Et je prie maintenant que pour toutes nos femmes, toutes nos filles, toutes nos sœurs, que l'Éternel te donne la domination sur le puissant. Que tu te lèves et que la domination te soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses chanter, Alléluia, une chanson qui traduit le fait que Dieu t'a donné la domination. La domination sur tes adversaires. La domination en Christ sur toutes les œuvres des ténèbres. Que l'Éternel manifeste cette domination à travers toi, à partir de ce jour, sur toutes les œuvres des ténèbres, les maladies, les attaques, sur tout ce qui est virus physique ou spirituel, tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, que l'Éternel te donne la domination au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le troisième élément que je voulais comprendre d'abord, c'est le chapitre 5 du livre des Juges. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 5. Après tout ce qui s'est passé, la Bible dit, alors chanta Déborah et Barak, chantèrent Déborah et Barak, et au verset 2, ils ont commencé praise ye the Lord, que loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Ils ont commencé à chanter, ils étaient confrontés, il y avait une guerre, il y avait un combat terrible qui s'est terminé par une chanson de louange que l'Éternel te donne à travers tous les conflits, qu'à partir d'aujourd'hui, les conflits dans ta vie, tout ce qui va s'opposer à toi, que l'Éternel t'amène toujours à pouvoir chanter la victoire. Chanter et louer l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel mette dans ton cœur à partir d'aujourd'hui une chanson de louange à lui. Que à travers toutes les circonstances, que l'Éternel te donne la victoire qui va t'amener à chanter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que quelqu'un dise, l'Éternel met dans mon cœur une chanson aujourd'hui. Une chanson qui me permet de célébrer la victoire sur la maladie, célébrer la victoire sur l'oppression. Une chanson qui va permettre de célébrer la grandeur de mon Dieu, le fait que mon Dieu est avec moi et combat avec moi et combat pour moi et me donne la victoire. Que cette chanson te soit accordée à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alors, regardons l'histoire de Déborah. Cette histoire est très intéressante, très riche, parce que à la fin, lorsque nous regardons dans le livre des Hébreux, chapitre 11, nous voyons qu'au verset 32, lisons-le, Hébreux chapitre 11, verset 32, gloire à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 32, nous voyons une situation assez particulière. Nous lisons ceci, chapitre 11, verset 32. Et qu'allons-nous dire de plus? Car le temps nous manque de parler de Gédéon. 1. Le temps nous manque de parler de Barak. 2.
Le temps nous manque de parler de Samson, 3, et de Jephthah, de David aussi, et de Samuel, et des prophètes. Alléluia. Nous voyons une référence ici à Barak. Mais dans l'histoire, nous allons voir que la véritable personne qui fait transformer toute la nation à cause de sa marche avec le Seigneur, ce n'est pas Barak, mais c'est Déborah. Le temps a manqué pour parler, mais le nom de ceci est dans la Bible. Mais ça a vraiment manqué pour parler de Déborah. Mais je dis que dans le cœur de Dieu, les mamans, les sœurs, nos filles, nos épouses, toutes celles qui vont se donner à l'Éternel et le servir de la manière de Déborah, l'Éternel ne va jamais vous oublier. Que votre cœur ne s'attriste point. L'Éternel a une grande récompense pour vous toutes. Alléluia. Regardons un peu ce qui s'est passé avec Déborah. Ce qui s'est passé avec Déborah, rappelons un peu que Israël venait de quitter, venait de rentrer et être établi même dans la terre, sur la terre promise. Et après Joshua, après Moïse, après Joshua, l'Éternel a adopté une manière de gouverner, de faire son règne en Israël. Il établissait des juges. Il a établi différents juges pour s'occuper du peuple d'Israël, du peuple juif. Alors, voilà comment la dynamique se passait. Il se trouve que chaque fois, le peuple juif s'est détourné de l'Éternel et se donnait à d'autres dieux pour des raisons diverses, alors que Dieu les avait avertis de ne pas s'occuper, de ne pas se donner aux autres dieux, aux idoles. Mais chaque fois, le peuple juif se tournait vers d'autres dieux. Alors l'Éternel permettait qu'il y ait une oppression qui s'abatte sur le peuple juif, jusqu'à ce que le peuple juif crie, et l'Éternel intervient et suscite quelqu'un par lequel il va amener le secours pour ramener son peuple à lui-même. Voilà un peu comment les choses se présentent. Dans ce cas précis, l'Éternel a utilisé une femme, la seule d'ailleurs, Déborah. Déborah était une prophétesse, et nous lisons que, encore au chapitre 4, dans Jude, chapitre 4, verset 1, encore Israël a péché, a fait quelque chose de très mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au roi de Canaan, Jabin, et le chef des armées de Jabin, c'était Sisera, et la domination du roi de Canaan sur Israël a duré pendant 20 ans. 20 ans d'oppression. Pendant ce temps, Déborah, qui est juge, Déborah, une prophétesse, il n'y a pas de référence à sa famille, il n'y a aucune précision, sauf qu'on mentionne que c'est l'épouse de Lapidote. Alors c'est elle qui jugeait Israël en ce moment. Ce rôle était très important parce que c'est
c'est la manière dont Dieu voulait gouverner son peuple. Dieu voulait être le juge de son peuple. Dieu ne voulait pas établir un roi comme les autres nations. Comme Saul. Saul est venu dans la dimension de roi. Lorsque le peuple juif a exigé d'avoir un roi comme les autres nations. Donc Dieu, malgré le fait que ce n'était pas sa volonté, il a permis que Saul soit établi comme le roi. Et nous savons comment les choses ont évolué. Parce que la forme de gouvernement que l'Éternel voulait, c'était d'établir des juges. Il voulait être le juge de son peuple et il établit des juges pour le représenter. Et ici, c'est Déborah qui a été choisie. Dieu choisit une femme pour juger son peuple. Alléluia. Ça c'est une dimension d'État, pour ainsi dire. Une femme. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que nous bénissons l'Éternel de ce que Dieu peut utiliser une femme au niveau même le plus élevé pour le représenter. Et je prie que même vous qui m'écoutez, que Dieu vous donne la grâce de le représenter même au niveau le plus élevé au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune religion ou aucune pensée religieuse ou méthode des hommes ne puisse vous limiter par rapport à ce que Dieu peut faire avec vous, les femmes, au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez libérés dans vos cœurs et dans vos pensées pour vous lever et vous donner à Dieu pour que Dieu vous utilise tel qu'il le veut au nom de Jésus-Christ. Regardons ce qui s'est passé alors. 20 ans d'oppression jusqu'à ce qu'une femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a pu être utilisée par Dieu au verset... je vais vous lire le verset 23 et 24. L'utilisation que Dieu a faite de... C'est le résumé. Verset 23 et 24 du chapitre 4, Juge 4, versets 23 et 24. Alors Dieu a assujetti ce jour-là Jabin, le king de Canaan, le roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël prospérait et prévalait contre leur adversaire Jabin, le roi de Canaan, et ils ont détruit le roi de Canaan. Ils ont prévalu sur lui et sur toutes ses forces armées. Voilà ce que Dieu a fait à travers cette femme. 20 ans d'oppression. Dieu utilise une femme et voilà que l'adversaire est détruit. L'adversaire l'oppression est brisée. Le peuple est libéré. Alléluia. Mais comment cela a pu se passer? Comment Dieu a pu se saisir de cette femme pour faire une si grande chose pour toute une nation, tout un peuple? Alléluia. Que les nations aujourd'hui encore connaissent des Déborah au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur suscite des Déborah en Christ qui vont être utilisés par lui pour amener des nations à la délivrance. Que des nations entières soient libérées de l'oppression satanique. Des rois et des leaders qui représentent Satan. Que le Seigneur suscite des femmes qu'il va utiliser pour amener même des nations entières à la délivrance au nom de Jésus-Christ. Mais comment cela a pu se passer? Je vais vous donner 4 caractéristiques qui ont marqué la vie de Déborah. 4 caractéristiques spirituelles que je souhaite, que je prie, que ces caractéristiques soient celles des femmes en Christ, de nos mamans, de nos sœurs, de nos épouses,
de nos filles au nom de Jésus-Christ, afin que des nations entières puissent parvenir à la délivrance à travers vous, au nom de Jésus-Christ. Regardons la première caractéristique. Alors, le verset, chapitre 4 toujours, au verset 5, au verset 4, Déborah, une prophétesse, bien sûr l'épouse de Lapido, elle était juge en Israël en ce moment-là, et elle demeurait sous un palmier pour exercer sa fonction de juge. Elle demeurait entre Bethel et Rama. Bethel et Rama. Son bureau, c'était sous un palmier. Cette femme avait une relation avec Dieu. C'est cette relation avec Dieu qui a permis que cette femme puisse être utilisée de cette manière. Et cette relation était caractérisée ici par le fait qu'elle était soumise à Dieu. C'est une femme qui avait la crainte de l'Éternel, qui servait l'Éternel avec diligence, avec esprit de responsabilité. Elle n'était pas en train de chercher un bureau ou bien un palais. Mais la Bible dit qu'il exerçait sa fonction sous un palmier. Alléluia. Gloire à Dieu. Que cet esprit de soumission, de simplicité, cet esprit d'humilité vis-à-vis de Dieu soit accordé à toutes les femmes, à toutes nos épouses, nos filles, nos sœurs, au nom de Jésus-Christ. La première caractéristique de la relation que Déborah avec Dieu, c'était une relation d'humilité. Comme Philippiens 2, verset 5 l'a dit, que cette pensée, ce sentiment soit aussi en nous, qui était aussi en Christ. Le sentiment, l'esprit d'humilité, le cœur d'humilité, de soumission à Dieu, de chercher à plaire à Dieu, à rester dans ce que Dieu a planifié dans son conseil. Dieu veut être un juge et elle exerçait dans cela. Le conseil de l'Éternel prévalait à travers Déborah. Alléluia. C'était la première caractéristique de la vie qu'elle avait avec le Seigneur, de sa relation avec le Seigneur. La deuxième caractéristique, nous allons le voir au verset 6. Et elle envoya appeler Barak, le fils de Abinoam, de venir de Kadesh Naphat, et elle lui dit, n'est-ce pas que le Seigneur, Dieu d'Israël, commande, elle donne l'instruction du Seigneur. Elle donne l'instruction du Seigneur. Et elle donne cette instruction parce que elle a entendu du Seigneur. Elle a compris. Elle a entendu. Et elle est convaincue par l'Esprit de Dieu que c'est Barak que l'Éternel a choisi pour mettre au devant du combat pour la libération, la délivrance d'Israël de l'oppression de Jabin. Donc, elle faisait les choses par révélation. Elle suivait les instructions de l'Éternel. Elle était informée. Elle avait une communion avec l'Éternel de telle manière qu'elle recevait les instructions. Elle était même capable de donner en détail ce que l'Éternel a dit. Elle a dit, au verset 6 toujours, elle dit, l'Éternel le Dieu d'Israël a commandé 10 ans. Elle donne les détails. Va et
et va vers la montagne Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, les enfants de Naphtali et les enfants de Zebulon. Précision. Et je vais, c'est l'Éternel qui parle à travers sa bouche, et je vais attirer à toi vers la rivière Kishon. Je vais attirer à toi Sisera, qui est la tête de l'armée de Jabin, le capitaine de Jabin, de l'armée de Jabin, avec ses chariots et ses multitudes. Et ils avaient, physiquement, le rapport de force était plus élevé du côté de Jabin que du côté d'Israël. Ils avaient 900 chariots. Israël était à pied. Et le nombre de gens du côté des militaires, des soldats, était des multitudes. C'était incontable. On n'a pas donné de chiffres. Et l'Éternel dit, je vais délivrer, je vais les livrer entre tes mains. Donc, voilà le plan. Et le plan, c'est Déborah qui reçoit. Donc, Déborah avait une vie d'intimité, de communion, et sa bouche, son cœur était rempli de la parole de Dieu. La parole qu'elle recevait dans sa communion avec Dieu. Et c'est pour ça que je prie maintenant que nos mamans, nos épouses, nos sœurs, nos filles, que vos cœurs soient remplis de la parole de Dieu, que vous ayez une communion, que vous ayez une telle présence de l'Éternel, que vous puissiez entendre sa voix et que vous puissiez recevoir ses instructions pour les nations, ses instructions même pour les combats spirituels, ses instructions pour la marche du peuple de Dieu, que l'Éternel vous élève dans cette dimension et où vous recevez la précision de sa parole et que vos cœurs soient remplis de la parole de Dieu et que vos bouches soient remplies de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc maintenant, nous allons voir la troisième caractéristique de Déborah. Alléluia. Nous allons lire pour cela le verset 11. Non, le verset 8. On est toujours dans Juge chapitre 4, verset 8. Verset 8 dit, et Barak dit à Déborah, si tu pars avec moi, alors je vais partir. Regardez un peu ça. Mais si tu ne pars pas avec moi, alors je ne vais pas partir. Quelqu'un comme Barak, qui normalement, il est guerrier, mais il dépend complètement de Déborah. Il dit même, bien que c'est une mission de l'Éternel, il dit si Déborah ne part pas, il ne va pas partir. Bon là, ça, quand même, c'est une faiblesse de la part de Barak. Et remarquez ici que Déborah n'a pas exploité cette faiblesse. Elle aurait pu s'ériger, comme dans certains cas, cela arrive, pour prendre la place de Barak et se hisser à la tête. Elle aurait pu, en quelque sorte, le ridiculiser ou l'exposer aux yeux des gens comme un peureux. Mais elle n'a pas fait tout cela. Regardez l'attitude de cette femme. La Bible dit, Déborah a dit, sûrement, je vais partir avec toi. Je vais partir avec toi. Dans le voyage que tu vas entreprendre. Mais sache, à cause de cette faiblesse, que ça ne sera pas pour ton honneur.
cette femme avait vraiment l'inspiration du Saint-Esprit. Déjà, à cause de cette faiblesse, elle a senti que il y a un honneur qui ne sera pas accordé à Barak. Alors, lorsque tu vas aller, le prophétique revient, elle a tellement la pensée du Seigneur qu'elle perçoit que Sisera ne sera pas tué par Barak, mais ça sera tué par une autre personne, par une dame. Alors ici, nous voyons une caractéristique qui est que elle obéit à la parole. La parole a été donnée pour partir, pour aller combattre, pour aller s'attaquer à Jabin, à Sisera, l'armée. Elle donne la parole. La personne qui devait l'exécuter hésite. Elle encourage la personne en se mettant là-dedans. Elle va partir, elle va risquer. Elle n'a aucune peur. Elle est combattante. Elle est tellement sûre de son Dieu qu'elle n'a aucune hésitation. Déborah était une femme obéissante à la parole. Elle avait un esprit d'obéissance, un cœur d'obéissance. Elle, 100%, elle se donne à la parole. Elle obéit à la parole. Gloire à Dieu. L'obéissance est capitale dans la marche avec le Seigneur. Pour que le Seigneur continue de donner sa parole, il faut que nous continuions d'obéir à la parole qu'il nous a déjà donnée. Et nous voyons une démonstration. Elle a obéi et elle a même obéi et a embrassé Barak, sachant que Barak est envoyé de Dieu. Elle n'a pas levé le doigt contre Barak, ni sa bouche, mais elle a embrassé Barak malgré la faiblesse. Et elle a exécuté ce que Barak a dit. En quelque sorte, elle s'est soumise au leadership spirituel de Barak. Elle est partie tel que Barak l'a voulu, sachant premièrement que Barak, c'est un envoyé de Dieu. Donc, nous prions que cette caractéristique d'obéissance à la parole de Dieu, d'avoir une crainte de Dieu à ce point qu'on respecte ses serviteurs, comme Barak, comme il a respecté Barak, il n'a pas pris avantage de ses faiblesses. Que cela soit accordé, que cela soit une caractéristique des femmes, aujourd'hui en Christ, au nom de Jésus-Christ. Afin que les nations soient transformées, que les vies soient transformées, que les âmes soient sauvées, nous prions que cette caractéristique que Déborah avait puisse être impartie par l'Esprit de Dieu aux femmes en Jésus-Christ, à nos épouses, à nos sœurs, à nos filles, à nos mères. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Quatrième caractéristique maintenant, nous allons regarder. Alors, ils sont partis en bataille. Et Sisera a réuni ses 900 chariots, et puis ses multitudes de soldats, et Déborah dit à Barak, regardez ce que Déborah dit à Barak. Alléluia. Elle dit à Barak, au verset 14, Juge 4, verset 14, elle dit à Barak, lève-toi Barak, car ce jour est le jour dans lequel le Seigneur, l'Éternel, t'a délivré, t'a livré plutôt entre les mains Sisera. Car n'est-ce pas que l'Éternel est allé devant toi? Regardez comment elle voit. N'est-ce pas que l'Éternel est allé devant toi?
l'Éternel est allé pour combattre pour toi. N'est-ce pas que l'Éternel est parti déjà? Elle n'a pas dit, partira devant toi. Elle a dit, est allé, t'as dévancé. T'as dévancé et t'as donné. Non pas qu'il va te donner, mais t'as donné. Elle voit déjà dans son esprit l'accomplissement avant la manifestation physique. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle réellement la foi. Elle avait une foi capable de voir la chose accomplie déjà dans le monde spirituel, avant même la manifestation physique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que cette foi nous soit accordée, que la foi qui nous donne de voir avec des yeux de la foi, de voir les choses que Dieu a accompli, afin que nous puissions marcher dans leur manifestation, que cette foi nous soit accordée et que nous puissions percevoir dans le monde spirituel leur accomplissement, avant même la manifestation. Que nous puissions marcher de cette manière. Alléluia. Que nous ne marchions pas par la vue, c'est-à-dire par la manifestation premièrement avant de croire, mais que du fait que nous avons la foi, c'est-à-dire la capacité spirituelle de percevoir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, de percevoir dans le monde spirituel leur accomplissement, et ensuite de marcher dans leur manifestation, qu'il nous soit donné, que cela nous soit accordé, que cela soit accordé à toutes les femmes en Jésus-Christ, à nos mères, à nos épouses, à nos filles, à nos sœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Une foi vraiment qui est effective, dynamique, une foi qui est non pas seulement la croyance, mais aussi qui est l'action, qui nous amène à agir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà les 4 caractéristiques de Déborah que nous prions que en cette fête que le Seigneur dépose dans les femmes. Non pas seulement les femmes, même les hommes, nous avons besoin de ça. Barak est un homme, mais il dépendait des Alléluia. Il dépendait de Déborah. Les femmes sont un soutien tellement nécessaire, non seulement pour le foyer, même le ministère. Quoi que ce soit que les hommes fassent, nous trouvons dans les femmes que Dieu fasse, que ce soit nous qui changeons pour recevoir tout ce que Dieu fait à travers elles, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons ouverts à ce que Dieu fait à travers les femmes. Si Barak n'était pas ouvert ici, il n'aurait jamais marché dans la victoire. Et toute la nation d'Israël n'aurait pas vu sa destinée transformée d'oppresser à des libertés, à domination, de la misère à la prospérité, de la souffrance à la célébration, voilà qu'ils sont en train de chanter, et tout cela à cause de quoi? À cause d'une femme. Oh Seigneur, bénis les femmes. Garde-les, Seigneur, prospère-les. Et je voudrais ajouter une seule chose. Que du fond de mon cœur, je déclare que l'Éternel vous bénisse. Et de la part de l'Éternel, je prie que vous recevez, chacune d'entre vous, une rose, une fleur de Jésus-Christ lui-même. Que le Seigneur vous visite et qu'il vous apporte votre rose. Vous êtes une bénédiction pour nous, vous êtes une bénédiction pour les nations, vous êtes une bénédiction pour le monde. Sans vous, comment
nous allions nous en sortir. Et que le Seigneur vous récompense infiniment, qu'il vous accorde la joie, il vous accorde de pouvoir chanter comme Déborah. La joie dans le cœur, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que rien par aucun mal ne puisse vous nuire. Au nom de Jésus. L'Éternel vous donne une longue vie, une vie de bonne santé, une vie qui prospère comme Israël a prospéré. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais donner l'opportunité à tous ceux, que vous soyez femmes, filles, épouses, que vous soyez mères, ou même que vous soyez des hommes. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je voudrais vous donner une opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur, je veux prier pour vous maintenant. Dites après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Si j'étais mort dans mes péchés, j'aurais été en enfer. Mais aujourd'hui, je reconnais ton sacrifice, le sang que tu as versé à la croix, ta mort et ta résurrection. Alors aujourd'hui, je viens à toi, je te demande de me pardonner tous mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur Jésus, et lave-moi dans ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort et tu es monté en gloire. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Tu es en train d'intercéder pour moi. Et tu vas revenir bientôt. Tu vas revenir pour me chercher afin que là où tu es, j'y sois aussi. Alors aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur. Je te choisis comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de me faire naître de nouveau, un enfant de Dieu. Merci de faire de moi un membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux te connaître davantage, je veux te servir, je veux te glorifier. Je te soumets ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur pour toujours. Merci Jésus. Merci Seigneur. Remplis-moi de ton esprit afin que je puisse marcher de la manière qui puisse plaire à Dieu le Père, comme toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai demandé et j'ai reçu au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière-là pour la première fois, je vous demande de m'envoyer des informations, vos requêtes de prière, vos témoignages. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne fête de mère. Bonne fête à vous toutes, la moitié du ciel, la moitié de la terre. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel vous garde et que nous continuons de célébrer ensemble notre Seigneur dans sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.